L'objectif de cette vidéo, c'est juste de t'expliquer comment que tu peux générer un nombre aléatoire dans les différents exemples ou exercices où c'est qu'on en aura besoin. Donc, comment ça va fonctionner? Bien, dans chacun des exercices que tu en as besoin, on a créé une fonction qui s'appelle générer nombre aléatoire. Donc, tu as vu tantôt, puis là, je suis dans exemple fonction événement. Fait que placez-vous dans la console de celui-là ici. Au pire, tu peux rafraîchir. On a vu qu'on peut appeler une fonction comme ça, par exemple. Fait que déplacer méchant droite, je mets une parenthèse ouvrante, une parenthèse fermante, point virgule, pas de gentil, je fais entrer, les trucs avec pic-pic, ils bougent vers la droite. Bon. Quand on fait l'appel, on doit mettre une parenthèse ouvrante et une parenthèse fermante. Mais il existe d'autres situations. Donc certaines fonctions ont besoin de recevoir de l'information pour fonctionner. Fait que, par exemple, si je prends une fonction qu'on a mis dans chacun des exercices ou exemples que vous en avez besoin, elle s'appelle générer nombre aléatoire. Lui, si je l'appelle juste comme ça, puis je fais entrer, et ça marche pas. Ça dit not a number, c'est comme juste comme une forme d'erreur, si on veut. Si je fais la flèche vers le haut, ben, je vois ici que j'ai besoin de passer un min, virgule, un max, fait que j'ai besoin de donner deux informations à la fonction. Fait que je pourrais dire, ok, générer un nombre aléatoire entre 10, virgule, 30. Si je fais entrer, là, la fonction a réalisé quelque chose en arrière. C'est quoi en arrière? On ne regardera pas, dans le sens qu'on s'en fout. Cependant, nous, qu'est-ce qui nous intéresse, c'est le résultat. Fait qu'on voit qu'on donne quelque chose et en échange, la fonction, comme est gentille, elle nous donne un résultat. Si je refais la fonction une autre fois, je fais la flèche du haut et je fais entrer, on voit que c'est un nouveau nombre qui est généré. Donc ça ici, ce morceau-là, je pourrais m'en servir dans une expression. Fait que, par exemple, je pourrais dire nombre aléatoire plus 20. Si je fais entrer, ben c'était quoi le nombre aléatoire qui a été généré? Ben dites-vous, pour que ça donne 36, puis que j'avais additionné 20, ça veut dire que cette fonction-là avait retourné le chiffre 16. Cause 16 plus 20, ça donne 36. Là ici, c'est beau, tu sais, je peux m'en servir dans des expressions. Je pourrais, par exemple, euh, même en servir avec la concaténation. Par exemple, un nombre aléatoire, comme ça ici. Puis ça marcherait. Donc, n'oubliez pas, ça, c'est des expressions, tout ça. Si on veut le sauvegarder, on pourrait le mettre dans une variable. Fait que, par exemple, je pourrais me faire une variable, message, et je pourrais mettre ça ici à l'intérieur. Et je fais la touche entrée. Maintenant, si je regarde le message, il possède ma nouvelle chaîne de caractères. À la place d'une variable, ça aurait pu être une propriété d'un objet sur la scène, comme ici l'objet texte, etc. Donc, c'est des manières de générer des nombres aléatoires. Donc, vous avez besoin de cette fonction-là de temps en temps et elle apparaît également sur votre feuille aide-mémoire. Donc, c'est tout pour cette notion-là. On peut passer à la prochaine vidéo.